n'est pas un déficit de pouvoir, de génie humain qui nous paralyse. C'est au contraire, quelque part, une trop grande puissance. Mandela le disait très bien, notre plus grand danger, ce n'est pas notre faiblesse, c'est notre puissance. L'idée que nous soyons devenus quasiment une force géologique, au point que les géologues nous disent que nous sommes rentrés dans l'ère de l'humanité, ça paraissait inconcevable parce que nous, les hommes, paraissions insignifiants à la surface de cette planète, et non. Nous sommes devenus notre propre facteur déterminant d'évolution. Mais tout ça nous précipite effectivement dans une forme d'universalisme qui nous est imposée, qui va nous obliger, de gré ou de force, à passer d'un modèle économique qui était basé sur la compétition à un modèle économique qui va être basé sur la coopération. Un modèle économique qui était basé sur la prédation de nos ressources naturelles, un modèle économique qui va être basé sur la protection de nos ressources naturelles et de nos matières premières. La crise climatique est, je dirais, le défi le plus compliqué auquel l'humanité a été confrontée, impose un changement de la pratique politique. On ne peut plus se payer le luxe d'avoir une politique politicienne. Il faut avoir une hauteur de vue. L'enjeu écologique, l'enjeu climatique, c'est suprapolitique. Il n'y aura pas un protocole de gauche ou un protocole de droite. C'est l'humanité qui est au pied du mur. Ça demande encore une fois une vision. Ça demande surtout d'avoir un état d'esprit universel, de comprendre que nous allons faire face à cet enjeu, comme nous allons faire face à tous les autres enjeux, si plutôt que d'être dans un modèle qui est basé sur la compétition, un modèle qui est basé sur la concentration des richesses, nous sommes dans un modèle qui va être basé sur la coopération, sur le partage et sur la protection. Ce n'est pas une simple question d'éthique, c'est une obligation si on veut avoir un monde qui soit apaisé. Voilà. Et la crise climatique nous oblige à réfléchir, à agir ensemble et à avoir une vision partagée. Cette vision a été amorcée à la conférence de Paris. La COP22, ça doit être une COP qui maintenant passe de l'intention qui a été actée dans un texte à Paris à l'action. Et donc il faut que ça soit une COP qui soit très exigeante sur les moyens avec lesquels les États qui se sont engagés à Paris sur un certain nombre d'objectifs vont réaliser ces objectifs. Il faut que ça soit aussi une COP qui soit le porte-parole de ceux qui subissent d'ores et déjà les conséquences des changements climatiques, et notamment une COP qui remette à niveau ce que l'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et l'adaptation, c'est-à-dire aider les populations les plus vulnérables à s'adapter au changement climatique, parce que pour l'instant, les promesses qui leur ont été faites n'ont pas encore été honorées. Toutes ces COP n'auraient jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu une pression des mouvements citoyens, de la société civile, s'ils n'avaient pas interpellé les politiques, s'ils n'avaient pas aussi mis à l'agenda un certain nombre de solutions et de nouvelles pratiques. Donc cette mobilisation qui a existé depuis plus de 20 ans doit se poursuivre. Il est très important que le message que la société civile donne aux politiques, c'est allez-y, changez le monde, changez le modèle économique, changez le modèle énergétique, changez le modèle agricole. On est prêt à accueillir le changement. Nous sommes prêts, encore une fois, à nous-mêmes changer dans nos comportements, mais changez-nous le monde.